C'est la porte haut. Ni Jésus Christ t'aurait dans tout. Je voudrais demander humblement à tout le peuple de se mettre à genoux. Et nous allons prier. Notre Seigneur et notre Père, dans le nom de Jésus, nous reconnaissons ta toute seigneurie au-dessus de toutes choses. Nous nous prosternons ce matin devant ta seigneurie. Nous nous prosternons ce matin devant ta divinité toute suprême. Nous nous prosternons, mon Dieu, devant ta souveraineté. Et nous prions que tu fasses encore des choses au milieu de nous en ce moment au nom de Jésus. Amen. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, selon que tu l'as dit dans le livre de Jacques, le chapitre 4, tu as dit que tu résistes aux orgueilleux, tandis que tu fais grâce aux humbles. Je te prie alors, enlève le cœur d'orgueil de la vie de ton peuple ce matin au nom de Jésus. Au risque que tu ne résistes à ce peuple, nous te prions, Seigneur, que tu accordes à chaque personne ici présente, depuis l'autel jusqu'au peuple, accorde-nous le cœur d'humilité au nom de Jésus. Afin que non seulement ta grâce abonde, mais qu'elle surabonde au nom de Jésus. Amen. Père, dispose nos cœurs à ta parole. Amen. Que les raisonnements de notre chair soient tenus captifs maintenant au nom de Jésus. Amen. Que tout esprit malin qui va vouloir mal interpréter ta parole dans nos cœurs, qu'il soit enchaîné par les chaînes de feu céleste au nom de Jésus. Amen. Seigneur, mon Dieu et mon roi, David pouvait dire: le zèle de la maison de mon Dieu me dévore. Je prie que le zèle de ta maison nous dévore ce matin au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Merci. Car nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Merci de ce que tu l'as fait déjà. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Une très belle offrande d'acclamation à l'Éternel. Que ça pleure encore plus. Que ça pleure encore. Plus fort encore. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Regarde celui qui est à côté de toi. Dans ta droite, dis-lui que Dieu te bénisse. Dans ta gauche, cherche quelqu'un. Dis-lui que Dieu te bénisse. Lève-toi va vers quelqu'un. Lève-toi va vers quelqu'un. Et dis-lui
Sois présent avec nous ce matin. Sois présent en esprit avec nous ce matin. Sois présent en esprit avec nous ce matin. Amen. 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 Je veux des frères pour aller vers des frères. Et je veux des sœurs pour aller vers des sœurs. Le frère va vers le frère. Il prend son frère dans les bras. Et il lui dit, je t'aime beaucoup dans le Seigneur. Reste avec moi. Je veux toujours te voir au milieu de nous. Je veux toujours au milieu de nous. La sœur aille vers la sœur. Qu'elle prenne sa sœur dans les bras. Et qu'elle lui dise, ta sœur, je t'aime beaucoup. Je veux toujours te voir présente au milieu de nous. Je veux toujours te voir présente au milieu de nous. Présente au milieu de nous. Chaque fois présent au milieu de nous. Amen. 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 Ce que vous venez de faire, qui peut me donner le verset dans lequel c'est écrit? Qui peut me donner le verset? Amen. Parce que ce que vous venez de faire là, ce n'est pas un théâtre. Non, ce n'est pas moi qui ai fabriqué ça. C'est écrit. Amen, amen. Amen. C'est biblique. Alors pour vous situer un peu, qui peut nous amener dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre des psaumes de David, pour nous dire le chapitre dans lequel c'est écrit. Amen, amen. Si je vais vous aider un peu plus, nous sommes au-dessus de Somme 100. Un petit cadeau pour la personne. Oui. Les lecteurs de la Bible. Nous sommes au-dessus de Somme 100. Ce que vous venez de faire, cette convivialité-là, cet amour, cette joie, ce partage, cette chaleur dans le Seigneur. Oui. Hein? 2. À 5, j'arrête. Oui, le frère Abraham. Pardon? Psaume 122. Psaume 122. Oui, allez-y. Le verset. Verset 1. Verset 1. Oui, lisez ça. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie car on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. 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 Il dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je veux un second passage. Toujours dans les psaumes. Je suis toujours au-dessus de Somme 100. Oui. Le frère Azaria. Je crois que c'est le nom si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Merci. Psaume 133. Psaume le chapitre 133. Oui.
partir du premier verset. Oui. Cantique des degrés de David. Oui. Voici, Oui. oh, qu'il est agréable, Oui. qu'il est doux. Qu'il est agréable. Qu'il est doux. Oui. Pour des frères de Pour demeurer des ensemble. frères. Oh là là, c'est merveilleux. Amen, amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Dans nous, mais pas tout le monde. c'est doux de te voir. Et vivi nous mi bon moi. Et vivi au moi. C'est doux, c'est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et nous, on vit sous nous vivons les ni me boulot. Frère, allez directement dans le verset 3. Ni ta à ton gomme. Oui. Oui. C'est comme la rosée. Donnez-moi la dernière proposition, parce que le dernier verset, c'est une seule phrase, mais je veux la dernière proposition. Oui. Car. Oui, à partir de là, c'est écrit car. Oui. Oui. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Merci. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Oui, c'est pas terminé. La vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité. Acclame la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Les deux frères là. Tout à l'heure, la fin, vous me voyez pour votre cadeau. Amen, amen. Amen. Non, le frère Jonathan laisse le frère Abraham parce qu'il n'a pas voulu se sérieuser lui-même. On dirait que c'est lui qui a donné ça au frère. J'ai l'impression, c'est ça? Ah, d'accord. Parce que je voyais tout parler avec lui là. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Où est-ce que la parole de Dieu a dit, n'est-ce pas? Quand nous sommes ensemble, Dieu aime ça. Amen, amen. Amen. Dieu apprécie ça. Et comme David pouvait le dire, on l'a dit tout à l'heure, il aime aller dans la maison du Dieu. Il y a plusieurs versets qui en parlent. Et c'est David qui a plus prononcé ces paroles. Ailleurs, il pouvait dire une heure dans ta présence. Dans ta maison. Partager un instant de communion avec toi, Seigneur. Que 1000 un jour devant le Seigneur. Une heure devant le Seigneur. Un moment devant le Seigneur. Pour plus de valeur à cela. Que partager des sœurs, des choses, des mois, des années. Ailleurs. Amen, amen. Amen. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il a compris que c'est lorsqu'on est ensemble dans la maison de Dieu que le Seigneur déverse non seulement ses bénédictions, mais pas seulement ses bénédictions, mais également la vie pour l'éternité. Amen. 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 J'aime beaucoup la parole de Dieu. Quand on est ensemble, il n'a pas dit que chacun est papier. C'est pour dire que tu peux prier à la maison, c'est bon. Tu peux jeûner à la maison, c'est bien. Amen. Amen. Mais quand tu viens dans la communion fraternelle, il y a un plus en ce moment. En ce moment, Dieu lui-même, quand il voit les frères et sœurs réunis comme ça, il ouvre les écrits des cieux. Il déverse de la bénédiction. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Et vous allez voir la comparaison qui a été faite là. C'est une très belle comparaison qui a été faite. C'est comme la rosée de l'Hermon. Quand il parle de la rosée de l'Hermon, c'était un endroit où, quand la rosée tombe, vraiment, on dirait pas que c'est la rosée, c'est comme de la pluie, c'est que c'est tellement mouillé, c'est magnifique. La glace signifie non. Amen, amen. Amen. Il dit comme c'est comme l'huile. Qui est versée sur la tête.
de Aaron qui descend, ça coule. Même jusqu'à la barbe. C'est une métaphore de l'abondance. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre l'abondance si nous ne demeurons pas ensemble. Amen, amen. Il dit c'est là aussi qu'il envoie la vie. Et il dit la vie pour l'éternité. Ça veut dire que si tu cherches la vie éternelle, tu ne peux pas la chercher seul. Si je cherche la vie éternelle, ce n'est pas seul que je vais la chercher. Mais nous verrons dans la communion fraternelle. Nous verrons la chercher ensemble. Et Dieu, depuis le ciel, il regarde. Il dit qu'ils sont merveilleux mes enfants. Voilà mes enfants qui me cherchent. Ils cherchent à venir vers moi. Ils veulent m'appartenir. Ils veulent demeurer avec moi pour l'éternité. Et Dieu déverse la grâce du salut. Celui qui était faible, quand il rentre dans la communion fraternelle, il reçoit la force, l'énergie qu'il faut. Il est fortifié. Et lui aussi se tient debout. Il devient fort. Amen, amen. Amen. Regarde encore celui qui est à côté de toi. Dis-le, nous serons ensemble pour toujours. Nous serons ensemble pour toujours. Ensemble ici pour servir le Seigneur. Et ensemble dans les cieux pour chanter sa gloire. Amen. 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 Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Qui est dans la joie ce matin? Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, la bénédiction vient de la joie. Amen, amen. Amen. L'élévation vient de la joie. La prospérité vient de la joie. Amen, amen. Amen. La suffisance vient de la joie. Mais de quel type de joie? Pas la joie selon le monde, mais la joie selon le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons commencé un enseignement le dimanche dernier par la grâce de Dieu. Et j'avais dit ce jour-là que c'est une toilette intime. Amen, amen. Amen. Ça nous concerne. Et chacun de nous devons nous lever pour jouer notre part. Amen, amen. Amen. Afin que non seulement nous puissions tous en tirer le bonheur qui est dedans, mais également pour que toute la gloire soit rendue à Dieu. Je vois qu'il est quasiment midi. Je ne sais pas combien de minutes là j'ai. Ah, d'accord. Amen, amen. Amen. Le pasteur m'a dit qu'on ne regarde pas l'heure. Donc, comme on ne regarde pas l'heure là, vraiment, ça évolue.
quand même. Mais là, s'il n'y a pas ça là, Ah, il bon, n'y a pas de faire comme il y ça. a pas fini, hein. Amen, amen. Amen. Donc, il peut parler. On a un adoro. Amen. Amen. Acclame Jésus. Il faut faire un Jésus Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Ouais, il y a un Christ même. Dieu m'a enseigné quelque chose. Et je voudrais t'enseigner la même chose ce matin. Bon, je vais vous des sous Et je peux t'assurer que bon, si tu marches selon ce que tu vas entendre ce matin, ni à des bon, oui, on va dire on a 6 ans. tu vas rendre des témoignages extraordinaires. Ana de kunu agba. Amen. 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 Vous savez, Mais toi, très souvent dans la maison de Dieu là, ouais, do agumé. dans des églises comme ceci, Do agun les coton les mains. nous prions beaucoup pour la bénédiction. Mais non, on est kéké nous donnons. Oui ou non? Ouais. Ou bien vous ne priez pas ici. Abi, mais non, on Pour la bénédiction. nous donnons. Seigneur, donne-moi ma maison. Akuno nami koche. Seigneur, donne-moi ma voiture. Akuno nami motoche. Seigneur, ma moto. Akuno nami kekeche. Seigneur, donne-moi un mari. Akuno nami asu. Donne-moi une femme. Nami asi. Donne-moi des enfants. Nami vie. Seigneur, je désire promotion, service. Akuno njurorando na yinu kondo azome. Bref, la liste est très longue. Laisse support. Mais soyons honnêtes. Amo mini do hojo ho mini. De vous avoir là, Do tenti vitan. la plupart de ces prières qu'on fait là, Daniel de mi no ho le. on trouve des réponses à combien? Si nebi we mi no modele. Soyons honnêtes. Mini do hojo ho. Oui, qui veut répondre? Hein? Oui? Après, bon, vous venez me rester ici. J'ai envie d'avoir les choses. Je vais vous mettre ici, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Depuis que tu es en train de prier, Si wende ado de ho. tu demandes une maison, une voiture, Ado ceci, cela, bio tout ça là. guru moto bio we. Promotion, service. Bamna yinu kondo azome. Tu demandes l'argent, Ado tout ça. ado de ho do ko bio we. Dis-moi, est-ce que tu es vraiment déjà arrivé au niveau que ton cœur désire vraiment? Donu mi wede suwo fide abamna no ni no me de wo so ado bi ba wede awani. La situation de vie sociale, Ni no me financière, to matérielle akwesi kan akweli ji o. que ton cœur désire là. E ai katule su do juton. Est-ce que tu as déjà atteint ce niveau? Apo wa ni no me mon coton. Celui qui a déjà atteint le niveau là, qui lève sa main de droite. Mais ko wa ni no me mon coton ni sia do ton agama kon. Bon, qui reconnaît que vraiment, il n'a pas encore atteint ce niveau. Mais quand mon kunje o le sa ko wa ni no me mon coton. Amen. Amen. Versez-vous, mais que Dieu vous bénisse. Sisi alo mi ton aga Jésus Ne Christ. soyons pas pressés. Minima i me bo ko do ji o. Vous allez comprendre le processus. Mina mon kunje le. Amen, amen. Amen. Maintenant, Dion. une autre question. Mon cambio de vous. Est-ce que Dieu là, Mawo. Jean, est-il peut-être sourd pour ne pas entendre tes prières? Vlavo. Écoute ya. Bona ime. Bona ti. Ime bona konde to laisser Ou wa. bien quand il a dit l'argent lui appartient là, Kabide do sika kodo akwe ko emi ton eyan. a-t-il menti? Adiba ime do. Hein? Quand il va dire là-bas dans Matthieu 7:7, Ewa ime bolo. c'est des Bolo video yo. versets que presque tout le monde connaît. Cette ouais ko. Akpapo de ba imo be bi sese mon kunje no ha. Et il va dire, demandez et l'on vous. Donnera. Mi bio bonu ye na na mi. Maintenant, est-ce que Jésus a menti? Dion Jésus Christ o eda di ba mo ya. Voilà qu'on demande tout le temps. Eye mi kai me mo do bio ba. Mais on a l'impression que ce qu'on demande là, ça ne fait pas. Echiri mi do we mi do bi bio ko no wa kere ro. Ou même si ça va venir là, Kabie na ita me ça na wa. vient à un rythme tellement lent. No yi me mo don de tam bo jo no wa. Ou bien ça vient vraiment en proportion Kabie. tellement petite. E jana wa gbe onu atan ti kan pe vile do we no wa. Amen, amen. Amen. Je vais vous enseigner Njiro na me mo le ko mi. principe. Moi Tito. Amen. Amen. Vous savez,
Mais toi, Commençons, avant même d'aller dans la Bible là, tu vois, nous, minando, mais maintenant, Bible, même. commençons par prendre certaines assemblées. Mini, mais, bonando, qu'un, à Gundela, dis-moi. Certaines assemblées que toi et moi, À Gundela, bon, il y a quoi de nous savons très bien que, bon, ils ne suivent pas vraiment la saine doctrine du Seigneur Jésus. Mais ton candidat, il est point même boulot. Tito et Christ Wazeda, il est point même boulot. Tito, oui, toi. Mais nous allons regarder certaines choses chez eux là-bas. À moi, mais même un condé, il est bon. Et nous allons tirer le son. Bon, mais il nous prend, mais Dans notre langue là, donc, bémiton. dans notre langue là, Donc, bémiton. on dit You don't know. Avodje kento meton. Yeni lo de. Yeni pa merci maman. Et la montagne kento tu yo. Koi. Même si c'est ton ennemi, E ba chobe je yo. si quelque chose le ciel, Yes wodo aro. Le yi kento tu yo. E be si wa cho e ba e so je a. E wa cho je we. si ce qu'il a porté le ciel, mon frère, ma soeur, avec le pincement du cœur là, reconnais-le. E be si me do abona montagne kento meton yemi pa. C'est pourquoi on dit que même s'ils sont C'est pour dire quoi? Même s'ils sont dans le faux là-bas là. et dans tes il y a le clomé le temps. Même si ils ne sont pas dans la saine doctrine. Et maintenant, même le titre Christ ou ton mère. Si au moins ils font quelque chose qui est bien là. Ni dans tes mais les boulots les bleus baignon. Il faut reconnaître que ça là. Mais le n'a tout dans Au moins ils ont compris ça. Ah, il n'y même au monde. Ils font ça. Ouais non. Et ça marche. Il y a no bleu. Et tu dois pas te dire, moi là, Manon do. Nien. pourquoi moi je fais pas ça? Et t'es autour il y a mon bleu. Là je me plains. Mon lo. On nous Amen. Amen. Prenons les églises qu'on appelle, on ne va pas appeler le nom, les boubous blancs en général. Ministre a bombé, a bombé, non doit oué blé. Les boubous blancs en général. Et mais non doit oué blé. Quand vous sortez les dimanches là, Ni mito a pour nos embelés. pendant que nous on dit que le culte, on finit à peut-être 13h, 14h, pour que ça a trop duré. Wende, you know do amisa midere ton lo gan o nembile mon kabi a fo lo kan lo po me ton you know do lidion. Eux ils sont encore là parfois jusqu'à 16h, 17h. Yede you know po lo lu e ton Oui ou non? gan ton kabi gan ne wole. Quand tu passes sur les voies là, Ni adimo pon yo. regarde les véhicules que ces gens-là gardent. Pon moto de me mon coton le you know gan le. Tu vois ça, oui ou non? Anu mo an yo. Si c'est des motos là, Ni no keke yo. je ne sais pas si tu peux compter. Te sin kudo ani Ils ka. enlisent ça. You know to e chele. Amen, amen. Amen. Et dans la vie courante comme ce soir, Solo be ton me be pa ton me le. tu vois que c'est des gens qui sont à de grands postes. Amodo me mon coton le ten dagbe ten C'est des gens pour les moyens. mais les allons yi Quand tu vois leurs boutiques, ni amo àjọgbọn ìtàn lẹ leurs boutiques sont bien fournies. eno gọ ẹ Et très souvent, là, wéde lẹnu wọn notre cerveau nous trompe. daka mi tán Et on dit que eno blẹ mi c'est parce qu'ils font gris-gris. òmìnira lọ àkàbí C'est parce qu'ils font ce qu'on appelle àwòlé là. àkàbí yẹ yọ yẹ yìí lọ C'est ça, ça cause ça que ça marche. ẹni ọsàn kọ lẹnu kọ ni. Non, non, moi Dieu m'a refait ça. yẹn ọmọ àwọn ọgbẹ mi. Même s'il faut àwòlé tout ce qu'on dit là, náà tẹ ẹyin mẹmúnú blo yìí c'est lọ pas kó yìí lọ à cause de ça. ẹyin ẹni ojú ẹ Amen. amen. Prenons nos amis protestants en général. Minize yémẹ ẹyin mẹ gbòòrò àgùn protestant tọmẹlẹ. Vous voyez leur niveau de vie souvent. mi pọn Hein? Leur niveau de vie est comment? n'ẹyìn dégbọn. C'est bien. Parfois on les envie même. Wede lẹnu ọ mìíràn. Oui ou non? Ye. Merci. Parmi leurs dirigeants là, Lonu kọntọ ẹtọ lẹmẹ. combien de pasteurs de ces assemblées là, pour ne citer que c'est quelques Nu exemples, kọntọ ìtọ nẹbi ní ìmìnà ayé mẹmúra combien de lókè pasteurs àwọn parmi ẹlẹsìn. ceux-là vous voyez? Nu Vous kọntọ voyez un pasteur marcher à pied ou bien conduire une moto crasseuse, tout ça. Combien vous voyez? nu kọntọ ìtọ nẹbi wẹ mi kọ́nà mọ̀mọ́ ìran ló afọ̀sán wẹ kàbí. Oui, combien? Mọ́tò o gbẹgbẹgbẹgbẹ lẹ́gbọ̀n kó Mais dà lorsque sọ. vous allez dans les villages, Ní ìmìnà tẹ ìmẹ̀mú ìkìlẹ̀ tó kó lẹ́mẹ̀. vous allez voir ces assemblées là. Bọ̀ mi yín mọ̀. Vous allez voir que Kọ́tọ̀ lẹ́rọ mi náà mọ̀ lọ. les hommes de Dieu qui sont là, Máa wùzọ́ wá tọ̀ nínú fínẹ́ lẹ́mu. ils sont toujours mis dans de bonnes conditions. Yénà àgùnfilẹ̀ náà ṣe é ló ní nọmẹ dàgbélé lẹ́mẹ̀ ló fínẹ́. Amen, amen. Amen. Et en retour, observez un peu l'église. Mímu lọ pọ́n. Quelques temps après, vous allez voir que
Ça commence à grandir. Même si c'est tout petit, même si ça commence tout petit. Ça commence à grandir. Ça commence à grandir. À un moment donné, ça prend. Et ça prend. Amen. Amen. Quand on va chez eux là, ils ont quelque chose qu'ils appellent vente de charité. Vente de charité. Amen. Vous avez déjà entendu des choses comme ça une fois, oui ou non? Mais aussi, nous, mon code, on consigne. Peut-être même que certains ont assisté à ça une fois. Bravo. Mais dès que le film, Si tu me suis fait comme ça, avec moi. alors que vous pouvez dire, alors tu es d'accord. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Quand ils font ça, dans ce processus-là, ils croient au principe du donner et du recevoir. Amen. Ils croient à ce principe. C'est le pourquoi, lors des ventes de charité, là, même la dernière pauvre dame de l'église, elle se lève, elle va là-bas et elle vide ses poches. Mais il n'a même pas Amen. Et elle donne. Pourquoi? Parce qu'elle croit au principe du donner et du recevoir. Et moi je l'ai observé. Quand ils y vont souvent là, ils disent vont pas seuls. Ils cherchent les membres de leur famille. Et ils appellent quelque chose la zido. Et puis quand je vais partir là, toi qui es mon enfant, même si tu n'es pas dans l'église avec moi, mais pas mon mari, pas mon frère, ton papa, tu vas m'accompagner, tu as fait quoi? Tu as fait zido. Tu viens me soutenir. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils croient que quand ils seront en train de faire ça, malgré le fait que l'autre ne fait pas partie de l'église, quand lui aussi vient et il donne, c'est qu'il aura encore le retour. J'ai bénéficié en retour. Amen. Amen. Alors, quand ils font tout ça, vous allez voir que très souvent, ils prennent bien soin des hommes de Dieu. Pourquoi ils prennent soin des hommes de Dieu? Parce qu'ils savent que la bénédiction qui sort de la bouche du Père a un grand pouvoir pour changer leur vie entière. Amen. Vous allez prendre le livre de Genèse. Genèse. Amen. Je suis dans le chapitre 27. Oui, qui est là avec moi? Genèse, le chapitre 27. Nous lisons à partir du verset, le verset 1er. Commençons. Allons-y tout doucement, vous allez comprendre. Oui. Genèse 27, verset 1er. Genèse 27, verset 1er. Oui. Isaac devenait vieux. Oui. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Oui. Alors il appela Ésaü, Oui. son fils aîné, Oui. et lui dit, Oui. mon fils. Et il lui répondit, me voici. Oui. Verset 2. Oui. Isaac dit, Oui. voici donc, Oui. je suis vieux. Oui. Je ne connais pas le jour de ma mort. Oui. Mais maintenant donc, Oui. je te prie, prends tes armes, Oui. ton carquois Oui. et ton arc, Oui. va dans les champs Oui. et chasse-moi du gibier. Oui. Fais-moi un mets comme j'aime Oui. et apporte-le-moi à manger, Oui. afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Ça me suffit.
Amen. Amen. Maintenant, regarde ici. Et il me confie. Comme je le dis souvent, Dès non, non, ouais. j'aime même les virgules qui sont dans la Bible. Non, n'a rien fort. Oui, puis Parce que je dis, ce n'est pas écrit pour rien. ça Ça a un sens. Hello, Sile. Regardez ici. Me confie. Isaac, en ce temps-là, Isaac, il était à la fois un père biologique et un père dans la foi. Et donc, on y to agbazameton pour les boys, to digometon. Amen, amen. Amen. Parce que en ce temps-là, Il n'y avait pas encore l'assemblée comme ceci. On va dire voici le pasteur, ceci, cela, non. Donc la connaissance de Dieu même se transmettait de père en fils. Bon, Nadoï. Maintenant, vous allez voir ici. Isaac, il a eu 2 fils. Esau et son frère Jacob. Et selon le principe familial à l'époque, le fils aîné, c'est à lui qu'on revient ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Et quand on dit le droit d'aînesse, il y a certaines bénédictions qui sont attachées à cela. Il y a certains privilèges. Amen, amen. Maintenant, en principe, quand Isaac voulait bénir son fils aîné, est-ce qu'il avait besoin de lui demander quelque chose d'abord? A-t-il besoin de lui demander quelque chose? Non, parce que le fils là, c'est son droit légitime. Amen, amen. Je pense que personne ne donne. Si tu donnes, je t'attends, tu pêches avec moi ici, il n'y a rien à faire. Amen. Amen. On est d'accord? Amen. Amen. Donc, normalement là, pour que Esaü soit béni, Isaac devait l'appeler simplement pour dire mon fils viens. Bon, c'est le moment de te bénir. Mais vous allez remarquer quelque chose. Isaac croyait à 2 sortes de bénédictions. Vous allez voir tout de suite dans la suite. Isaac croyait à la bénédiction. C'est qu'on libère simplement comme ça. Parce que on sait qu'on est dans le rôle de. On est dans ce rôle, on n'a pas autre choix que de le faire. Amen. Et la seconde forme de bénédiction à laquelle Isaac croyait, c'est la bénédiction qui vient de l'âme. Non, l'idon. Amen, amen. Amen. Je peux avoir quelqu'un d'autre qui interprète mieux. Il y en a. L'interprétation, ça me ralentit un peu là. Il n'y en a pas. Voilà là. Et qu'est-ce que les jeunes font là? Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde comprend? Vous allez essayer? Bon, venez alors. Sinon, j'allais choisir aller directement en français. C'est vrai qu'en fond, parfois, il y a certains mots que je n'arrive pas à trouver facilement là. Amen. Amen. Vous pouvez essayer? D'accord. C'est la sœur Lorinda. Oui. C'est vous? Oui. D'accord. Isaac croyait à cette bénédiction-là qui vient de l'âme. Isaac dit nous donner aussi à lui dormir. Et il sait que c'est pas la même chose. Quand on bénit seulement avec la bouche. Et quand on bénit avec l'âme. Isaac savait que c'était 2 choses totalement différentes. Et avant que l'âme ne puisse bénir, il faut que l'âme
sois réjoui d'abord. Ali tɔn ni o edo na da wa jíjẹ mi wẹ. Amen, amen. C'est le pourquoi Eni o tu wẹ. il faut faire quelque chose Eli bulonu de. pour réveiller la joie dans l'âme. Na do fɔn eko ya wa jíjẹ da li. Et en ce moment, quand on ouvre la bouche, Bɔn wele nu ehun wɔ. ce n'est pas les lèvres seulement qui parlent. Ɛna nu fulo kɛlɛ Ce n'est pas ce qu'on connaît dans la tête seulement qu'on Ɛna dit. nu de eli to ta mi Mais kɛlɛ. c'est là qui se met à parler. Àmọ́ ɛna ko si li tɔn wɛ C'est ko là kɛlɛ. qui commence par déverser des bénédictions. Ɛna li tɔn wɛ do eko itona fɔ dɔ wɛ. Amen, amen. Amen. C'est le pourquoi Eni o tu quand wɛ. Isaac a appelé son fils Esaü, Bɔn Isaac yɔrɔ fi tɔ Esawu wɔ. il dit, Eyɔ. regardez, il dit, mon fils, Eyɔ mi kɔ vite. je vais te bénir. Ntɔna tɔn wɛ. Mais je ne veux pas te bénir comme ça seulement. Non, non, non. Àmọ́ ntɔna tɔn wɛ ya kpɔn wɛ eyo. Tu vas faire quelque chose. Nana bulonu de. Il dit, prends ton arc Eyɔ se eko yi gbɛnyamu to ye. et va dans le champ. Woyi eko yi tile to. Va chasser du gibier. Mo wa nya eko yi okpɔ. Il dit, ramène le gibier maintenant. Eyɔ se eko yi gbɔ wa. Fais-moi un repas. Wo ta dunu de. Il n'a pas dit n'importe quel repas. Eyɔ dunu de ko wa. Quand vous avez lu dans votre Bible là, Níbi ka le òwúrẹ́ mi tó. elle a dit prépare quelque chose seulement. Eyɔ Il a dit quoi? eli da Oui, ko dis wa. pas seulement. Qu'est-ce qu'il a écrit? Mi dɔnu mi. Hein? Oui, il dit ça, quelqu'un peut me dire ça. Mɛ ne ka mi. Ah, vous avez déjà fait ça? Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger. Fais-moi mais comme j'aime. Bulɔnu dunu de nyi wana o. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que si on va traduire cela là, Eyɔ yɛrɛ bɛ na si mɛ ne o. Isaac voulait que son fils Esaü vienne lui donner de la joie d'abord. Isaac padà fi tɔ Esayi yɔ ni wa na awa titɛ de mi wɛ. Isaac voulait que un moment il sera en train de prononcer la bénédiction, qu'il soit en train de prononcer cela dans une atmosphère de joie. Isaac mɔ la wɛmɛ mi na do to na ko dɔ vie mi tɔ mi tɔ mi tɔ awa titɛ de mɛ. Isaac ne voulait pas prononcer la bénédiction seulement parce que dans sa tête là, il connaît des paroles de bénédiction et c'est fini. Non! Isaac padà na dɔ to na ko nu vi tɔ ni de ko tu to na ko lɛ do eko ntaka mi ko wɔn ha eyo. Mais il voulait Àmọ́ que ça soit dans une atmosphère de joie, eba na to que ça soit son âme, eba na to mi qu'ils vi sont en tɔ train de awa parler. titɛ mɛ En train de déverser la bénédiction. wɛ. Amen, amen. Amen. C'est pas dit, apporte-moi un mets comme cher. Ɛni o tu wɛ sɔn bɛ ka sɔn dunu de nyi wana wa. Elle dit, quand je vais manger, Bɛ dɔ gbɛna du ɔ. là maintenant elle va te bénir. Ɛni o na tomu ye. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. N'obi do iseme. Le principe est le même sur le plan spirituel. Walɔ edo didɔ koto pigbɔle supaƒe. Oui, votre père dans la foi qui est là. Mi mɔ eko ni emesetɔ mi to do didi mɛ de ebi mɔ do fi Les ma. deux choses peuvent se passer ensemble avec lui. Nuwe nele anena tɛ do gbɛzɔn to ti. Exactement. Mɔ pɛpɛpɛ. Tous les hommes de Dieu, Maaw zɔ wa tɔlɛ bi. même si c'est un faux serviteur de Dieu, Ente dɔ mesetɔ de ma je sɔ. le répète encore, même si c'est un faux serviteur de Dieu. Lɛbɔ do didɔ wɛ ete si mi mesetɔ de ma C'est le sɔ. pourquoi j'ai pris l'exemple des autres assemblées. Ɛni o tu ɛzɔ wa nse akpadze akundele tɔn. Amen, amen. Amen. Maintenant, regardez. Ɛni o ti o gbɔn. Nous allons dans la suite. Mina lɛbɔ yi nu kɔn. Et nous allons voir Bɔn mina kpɔn. que Jacob, lui, maintenant, De Jacob yɛ ɔ. il a appris le projet avec sa maman. E wa se tito ɔkpɔnɔ to Et kpɔ. la maman voudrait que ça soit Jacob qui aille vraiment arracher cette bénédiction-là. Mama padà Jacob wɛ ni ito nɛni o. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, vous savez tout ce qu'ils ont tramé ensemble là. Mumi mɔnuku tɛ o du de eblolo kpɛni o. Comme la maman, elle De mama yi wan. connaît très bien la nourriture que son mari Isaac aime là. Etu dunu de asuto Isakɔ yi wan na. Si vous regardez, vous lisez très bien là. Numi hatɔn Ils ti sont yɔ. allés chercher un chevreau bien tendre. Èyí pa eko ní
Ils ont préparé la nourriture. Exactement comme le papa lait. Elle va placer la nourriture dans la main de son fils Jacob maintenant. Elle dit Jacob va remettre ça à ton père Isaac qu'il mange. Quand Isaac a pris la nourriture, Isaac a mangé. C'est vrai, il ne voyait pas. Il ne pouvait pas savoir que c'est son fils Jacob qui s'est déguisé en Esaü. Il a mangé. Il a aimé. Il a apprécié. Son âme s'est réjouie comme il le voulait. Maintenant, quand son âme s'est réjouie, vous allez voir. Quand l'âme veut bénir, et quand la bouche aussi veut bénir, vous allez voir la différence entre les deux. Disons maintenant. Disons. Isaac dans le verset 21. Ça est? Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Oui, continue. Jacob s'approcha d'Isaac. Son père qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Esaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Esaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi. Et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Regardez, vous voyez que là on a encore insisté que après ils ont engagé une causerie. Il a dit, toi-même là, serre-moi encore d'abord. Toi qui veux recevoir la bénédiction là, il faut me servir. Je mange, je suis content d'abord. Vas-y, continue. Oui, c'est allez-y. Jacob, il lui apporta aussi du vin. Il but. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baisse-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baissa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Et il le bénit. Quelle bénédiction a dit? Oui, allons-y. Et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Écoutez, vous entendez ces paroles? Vous allez voir que quand il a voulu bénir premièrement, la première parole qui est sortie de sa bouche, il a béni l'odeur. L'odeur de la vie de son fils. Alléluia. Ça vous dit quoi? Si ça qui porte une bonne odeur, c'est qu'il n'est pas question que lui souffre sur cette terre. Pardon? Il n'est pas question qu'il souffre sur cette terre. Vous allez voir qu'il n'a pas dit seulement tu auras maison, tu auras situation. Non, il a commencé, c'est que puisque c'est l'âme qui était en train de bénir, alors la bénédiction est partie du spirituel d'abord. Amen. Isaac n'a pas commencé par bénir le physique de Jacob, non. Amen. Isaac il a commencé par bénir son fils depuis la racine même de sa vie. Amen. Parce que c'est l'âme qui était en train de bénir. Et dit voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur de champ que l'Éternel a béni. Ça veut dire qu'il a lié la vie de cet enfant à la bénédiction de l'Éternel même directement. Amen. Il s'est pas arrêté là.
Il continue de parler. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel. Vous comprenez le sens de ces paroles-là? Qui comprend ça ici? Toi-même, quand tu écoutes ces paroles, est-ce que ces paroles ressemblent à des paroles ordinaires? C'est des paroles ordinaires? C'est des paroles que tout le monde prononce? Non. Alléluia. Amen. Ça, c'est la puissance qui attire vraiment la bénédiction lorsqu'on réjouit le cœur de l'homme de Dieu. Il dit que l'Éternel, que Dieu te donne la rosée du ciel. Et quand il dit qu'il te donne la rosée du ciel, il va dire quoi ensuite? Et de la graisse de la terre. Vous n'avez jamais vu la graisse de la terre? Vous avez touché ça une fois de votre main? Ça veut dire que les paroles que ce monsieur était en train de prononcer étaient des paroles hautement spirituelles. C'est qu'il est en train d'appeler de façon très simple la totalité de ce que Dieu me appelle bénédiction. C'est ça qu'il est en train d'appeler sur la vie de Jacob. Amen. Aujourd'hui, maintenant là, très souvent quand les pasteurs veulent bénir, les pasteurs bénissent en partie souvent. Que Dieu te donne l'auto, que Dieu te donne maison, que Dieu te donne la voiture. Ça, c'est ça la bénédiction qui vient seulement de la bouche, quoi. C'est que, comme on connaît quelque chose dans la tête, on dit. Ça, c'est pas l'âme. Non. Parce que l'âme là, quand l'âme veut bénir, l'âme déverse la totalité. Amen, amen. Il dit de la graisse de la terre. Amen, amen. Amen. Maintenant, continue. Il dit du blé et du vin en abondance. Il dit du blé et du vin en abondance. Le blé représente quoi? La nourriture. Oui ou non? Le vin représente quoi? Tout ce qui étanche la soif. Il dit que Jacob n'aura jamais fait de sa vie et il n'aura jamais soif de sa vie. Il est en train de montrer simplement que Jacob ne sera jamais au plus grand jamais dans le manquement. Amen. On continue. Quand il parle comme ça, maintenant regardez le verset 29. Il dit que des peuples te soient soumis. Vous entendez ces paroles-là? C'est-à-dire qu'il est en train de faire de Jacob tout simplement vraiment un homme totalement extraordinaire sur la terre. Amen. Il dit que des peuples qui soient soumis toi, tu deviens le chef des peuples. Amen. Amen. Il continue de parler. Et que des nations se procèdent devant toi. Vous voyez quand l'âme bénit, quand l'âme est en train de bénir, c'est différent. Alléluia. Amen. Et avant que l'âme ne puisse prononcer ce genre de paroles, il faut que l'âme soit en joie d'abord.
C'est le pourquoi lui-même il a dit. Fais-moi manger. Fais ce que tu vas faire qui va réveiller la joie dans mon âme. Et il dit. Et que des nations se procèdent devant toi. Il dit, sois le maître de tes frères. Alléluia. Amen. Si vous voyez le temps de conjugaison qui est utilisé, est-ce qu'il a employé le futur? Il a employé le temps. C'est que là, c'est que ça se passe. C'est un ordre qu'il a donné. Et cet ordre qu'il a donné s'attache à sa vie. Plus rien ne peut aller contre. Il dit que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Et pour finir maintenant, il dit maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Qui a compris quelque chose là? Bien aimé dans le Seigneur Jésus. L'homme de Dieu que tu as devant toi, il faut savoir que le Seigneur lui a conféré ces mêmes pouvoirs. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Nous l'avons déjà vu le dimanche passé. C'est lui qui veille, il veille sur ton âme. Pour la rendre compte. Chaque fois, il t'amène spirituellement, il te présente à Dieu. Seigneur, regarde. Voici tel enfant. Voici ton fils. Voici ta fille. Voilà cette situation. Fais ça. Il va sur ses genoux. Seigneur, le salut de tel frère, le salut de telle soeur, et il est dans ça chaque fois. En réalité, sa bouche porte une onction particulière devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Et les gens dans les autres assemblées là, ils connaissent ce secret. Allez chez les boubous blancs là-bas. Allez chez les boubous blancs là-bas. Ils connaissent le secret. Allez chez les protestants. Ils connaissent le secret. Mais il y a certaines assemblées là. On les appelle les églises de la voie large en général. Les églises dans lesquelles on ne veut pas dire prospérité à tout moment là. Les gens se croient à ça. Allez au Nigeria pour voir. Vous serez étonnés. En plein culte. Où un monsieur est en train de venir à l'église. Pendant qu'il vient là, il peut venir avec deux sacs de charbon. Il dépose. C'est pour qui? C'est pour le pasteur. Un paysan. Il peut en venir à l'église comme ça. Il peut attraper une chèvre. Ça pour qui? Ça pour faire quoi? Pour lui là. Qu'il a donné au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme ça. Mon ouais. Vous allez voir. Dans plusieurs de ces assemblées. Vous allez voir que les gens se concernent entre eux. Ils se concernent entre eux quoi? Tu peux voir quoi, maman? Qu'est-ce qu'on va faire? Pour notre dirigeant. Nous comptons. Les poids peuvent se lever. Elles vont dire, à partir d'aujourd'hui là, le loyer du dirigeant,
c'est nous qui payons ça. Nous comptons sur ton premier Et le faut encore en soumission. Mais non, le mêlé En zéro. soumission, avec soumission totale. Il y en a le mêlé zéro. Puis c'est Amen, amen. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Mon ouais, et nous disons. Vous allez voir un monsieur peut se lever. Il Il peut prendre son argent. Et quand il prend cet argent-là, peut-être pas une économie qu'il a en banque. Et il va dire, avec cette économie-là, j'achète un véhicule à mon dirigeant. Vous pensez que dans les assemblées comme ça, c'est ça qu'ils appellent les chargés là. Vous pensez que c'est des gens qui se dérangent pour dire que les autres, ils vont aller chercher l'argent pour acheter une moto ou bien une voiture, quoi que ce soit. Non, c'est parce que les fidèles qui sont là, on leur a enseigné. Et ils croient que donner là, ça produit en retour le recevoir. Amen, amen. Amen. Vous savez ce principe, c'est pas un principe qui est attaché forcément à une vie de sainteté d'abord, non. Je le répète encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce principe-là, ce n'est pas un principe qui est attaché forcément d'avoir une vie de sainteté, non. C'est comment une fois que Jésus a fait d'abord, et là, lorsque il a donné, il a trouvé la récompense. C'est faux. Amen. Amen. Si c'était le cas là, les hommes ne seraient pas bénis. La raison est simple. Dieu a déjà dit, celui qui sème fait quoi? Même s'il est un sorcier, il récolte. Parce qu'il a semé. La belle preuve là, il a dit quoi? Dans le livre de Matthieu là-bas. Il fait lever son soleil aussi bien sur les bons que sur les méchants. Il fait pleuvoir sa pluie aussi bien sur les bons que sur les méchants. Alléluia. Ça veut dire que c'est le principe de bénédiction universelle. C'est-à-dire que la personne peut être bénie physiquement et aller en enfer après. Parce que quand il n'est pas sain, il va en enfer. Mais parce qu'il a semé là, il va récolter. C'est clair. Même s'il est un païen, même s'il a un féticheur. Est-ce que tu vas me dire que quand le féticheur il prend une mesure de maïs et le chrétien pasteur lui aussi prend une mesure de maïs, les deux vont dans ils vont semer. C'est pour les pasteurs qui va pousser. C'est pour les deux qui vont pousser. Maintenant, si le pasteur lui là, il prend une seule mesure de maïs, il sème. Le féticheur lui prend une bassine de maïs, il va semer. Quand il va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Oui, répondez, qu'est-ce qui va se passer? Le féticheur va plus récolter. Le féticheur va plus récolter, ça c'est le principe de bénédiction naturelle. Ça ne dépend pas d'abord. Ça ne dépend pas de vie chrétienne ou vie païenne, non. C'est un principe de bénédiction naturelle. Dieu a programmé ça comme ça. Dieu a programmé que tu sèmes, tu récoltes. Que pas tu es. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est le pourquoi quand vous allez dans le groupe là. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez jamais vu un groupe blanc prier pour quelqu'un sans rien prendre? Vous l'avez vu pas? Il y a toujours des choses qui vont te citer. Ils vont te citer les choses, ils vont dire achète ci, achète ça, achète ça. Quand tu achètes là, il faut déposer le cachet sur ça. Parce qu'ils savent que si tu fais ça là, ton cœur sera attaché à ça. Quand ton cœur sera attaché à ça, ça va déclencher spirituellement le processus de la foi. Même si c'est une foi qui n'est pas tombée sur Christ, ça déclenche comme le processus de la foi en toi. Et la foi active toujours là,
c'est le pourquoi il trompe beaucoup de personnes. Et les gens disent, ah, tu vas là-bas, tu fais la ça marche. Et les gens pensent que c'est parce que ils ont une foi extraordinaire ou bien ils sont vraiment serviteurs de Dieu. C'est pourquoi ça marche. En réalité, c'est faux. Mais amen, amen. Et les gens, quand les gens voient ça, ils sont motivés. Chaque fois ils vont, ils donnent. Chaque fois ils donnent. C'est le pourquoi, quand vous allez dans cette assemblée-là, quand on dit, hein, c'est pas ce qu'on fait ici. Mais là, mon nom, il est pas mis là, il est là, il est là, il est là, j'avais pas envie de regarder ce que vous avez vu de comme dit. J'ai pas envie de regarder ça. Je n'ai pas déjà imaginé cela. Il y a combien de personnes s'est levé? Tu penses que là-bas, on va te dire que ça soit non, non, non. Ils savent qu'ils sont bons. Quand tu offres, pendant même qu'on ne parle pas, les gens viennent déjà déposer. Parce que pour eux là, ils vont dire, je viens donner sur l'autel de Dieu. Parfois, personne est là, il vient, il te pose ça sur l'autel. Il se dit, je ça, il va trouver. Il trouve. Papa, au chauffaton, il donne. Il voit ça. Il le fait, ça marche. Et le dirigeant là, ceux qu'ils appellent le chargé, ils font tout pour réjouir le cœur. Ils sont petits souhaits. Parce qu'ils savent que quand le dirigeant est content et qu'il va dire un mot comme ça là, ça va s'accomplir. Amen, amen. Amen. Même vous ici là, dans nos assemblées comme ça, on ne prend pas ça. On dit là. On dit offrande. On lève d'abord. Qui va se lever d'abord? Qui va se lever? Et non, celui qui est ici s'est levé. On attend pour voir. Celui qui est là-haut s'est levé. On se voit qu'on a un deux seuls, mais là, on a commis. Oh. Mais la poche. Il y a certains chrétiens qui sont là. Quand vous voyez les 5 doigts comme ça là, il y a 50 différents yeux sur chaque doigt. Leurs yeux voient. Quand il met la main dans la poche, s'il touche à 50 francs, il sait. C'est les experts. Si c'est 100 francs qu'il a touché, il sait. Si c'est 25 francs, il sait. Il n'a même pas besoin de faire ça pour regarder. Il est expérimenté. Et il est dérangé. Quand il touche, il va mettre ça sur un billet. Il va mettre de côté. Il va que là, mais ça c'est une pièce de 50 francs. Et il prend ça. Et il fait bien la main. Il veut pas que quelqu'un voit. L'autre il veut donner. Il va en sécurité. C'est que il s'assure que le reste est resté dans la poche. Et il vient. Il veut donner. Jésus, Jésus. Et quand il vient là, tu vas faire comme ça. Il y a technique pour déposer quoi? On dépose à Djebele. Amen. Comme ici là, il y a, comment dit-on, un tissu dedans là. Parfois quand on dépose là, on ne sait pas. Mais quand c'est de bois comme ça, ça sonne. Alors quand on vient là, c'est vraiment parti. Il faut toute la main dedans pour aller au fond.
vérité. Même si le pasteur va à la montagne et il doit jeûner 50 jours pour ta bénédiction, tu ne verras rien. Tu peux les trouver. Tu peux venir au programme du lundi au dimanche. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, mon activité. Seigneur, c'est zéro. Si tu veux là, il faut parler en langue même. Rien. Tu l'auras. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas au principe du donner et du recevoir. Qu'est-ce que tu as fait pour réjouir le cœur de ton Père dans la foi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est que pour pousser son âme à se lever, à être béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu là, comme je l'ai dit, quand il veut bénir, il peut bénir de ça tout simplement parce que bon, il connaît les versets bibliques qui parlent de bénédiction et il peut prendre ça et prier simplement. Il va bénir comme ça, c'est fini. Comme je l'ai dit là, quand l'âme veut bénir, l'âme ne bénit pas moitié. L'âme bénit totalement et entièrement. Si vous ne croyez pas, regardez la suite du passage que nous lisons. Quand il a fini de bénir Jacob, Esau est venu maintenant, oui ou non? Quand Esau est venu, écoutons la discussion entre eux. Voilà. À partir du verset 37, il dit. Non, je commence à faire le verset 36. Jacob le verset 36. La Bible dit, Esaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit de l'Est, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Alléluia. Amen. Vous avez vu? C'est pas pour Esaü là. Il a dit, il s'est dit dans la tête, ok, mon papa a béni mon frère à ma place. C'est pas grave. Mais pour lui là, le papa peut le bénir lui aussi, oui ou non? C'est pourquoi il demande. Il dit, papa, Jacob, tu l'as béni, mais il n'y a pas de bénédiction que tu as réservé pour moi. Mais là, il faut écouter leur discussion. Verset 37. Isaac répondit et dit à Esaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu du blé et du vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Vous voyez? Il dit, que puis-je faire? Isaac reconnaissait que ce qu'il était en train de dire sur Jacob n'était pas des paroles en l'air. C'était pas des paroles saines. C'était des paroles spirituelles. Il déversait l'esprit sur lui. Isaac lui-même, il a tout donné. Voilà, j'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout déversé. Celui qui devait prendre ça, il est venu me dire, j'ai fait comment? Lui-même, il demande à quoi à son fils? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Isaac donne moi là. Oh, il m'a donné connu, il m'a donné le tir. Et puis il faut Congo, et puis il Jacob et so kawadi. Peut-être qu'il allait pas dans le titre. Verset 38, on continue. Verset 38, il dit, Esaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esaü éleva la voix et pleura. Amen. Amen. Si vous étiez à la place de Isaac, vous aussi, vous auriez eu vraiment mal, oui ou non? Vous seriez attristé. Esaü a dit, c'est cette seule bénédiction que tu as. Et du coup, mais bénis-moi aussi. C'est que moi aussi, je veux la bénédiction, bénis-moi aussi maintenant. Maintenant, quand il va ouvrir sa bouche, pour le bénir, ça, la bénédiction qui ne vient pas de l'âme, qui vient juste des lèvres. Quand il a pleuré, le papa était couché. Verset
répondit et dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ouais. Tu as compris quelque chose? Hein? Est-ce que tu as compris quelque chose? L'autre là, on lui a remis toute la facilité. Celui-ci, on lui a remis le travail. On lui a dit, c'est que c'est grâce, toi là, l'autre va vivre par la grâce de Dieu. Mais toi, c'est pas ton épée que toi tu vas vivre. Et il dit, c'est quand tu seras en train d'errer, ça et là, c'est que en aucun quoi. C'est là, maintenant là, que tu vas réussir avec quoi? À briser le joug de ton frère de dessus. C'est ça. Quand l'âme bénit et quand la bouche aussi bénit, c'est deux choses différentes. Le frère Jonathan, donc. Amen. C'est ça. C'est pour dire que quand tu viens devant l'homme de Dieu, après que tu l'aies frustré, on a dit le dimanche passé, tu as déjà fait des choses qui l'ont mis en colère. Tu as déjà fait des choses pour le décevoir. L'homme de Dieu vient sur l'autel. Mais quand il prie, même quand il dit que Dieu te bénisse, c'est parole. Même quand il dit Dieu te bénisse, même Dieu ne répond pas. Son âme n'est pas dans la joie. Son âme n'est pas dans la joie. À cause de tout ce que tu lui as fait subir, ou à cause de tout ce que vous lui faites subir, comment attendez-vous même là? Soyez honnête. Comment vous là, vous peut-être chez vous à la maison, vous avez payé le loyer, vous êtes tranquille chez vous. L'autre Dieu, vous n'avez pas payé son loyer. Non, il faut que je le vois ici. L'autre de Dieu là, tu n'as pas payé son, vous n'avez pas payé son loyer. Et lui il est dans le souci. Il est dans le souci. Comment je vais faire? Le propriétaire vient là, vous dit, il est pas cœur de Dieu, il est dérangé. Vous voyez comme ça là, dans un tel état d'âme, vous voulez qu'il vienne demain et qu'il vous bénisse, ça va marcher. Même s'il prononce une bénédiction, c'est sa bouche. Ou bien peut-être c'est le verset biblique qu'il a cité. Là où je suis là, si elle a cité la bénédiction dans la Bible, j'en connais plein. Si elle est dans Deutéronome chapitre 28, il a commencé. Il a commencé par citer. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans les villes. Tout ça là. Même si il dit tout ça, ça va donner quoi? Mais lorsque l'âme de l'homme de Dieu est dans la joie, il n'a même pas besoin de versets bibliques d'abord. Non. Peut-être tu as fait quelque chose. Quand il te voit seulement là, vraiment, il est débordé de joie. Lui-même, il lève les yeux vers le ciel. Dieu, regarde ce que ton enfant fait. Dieu, toi aussi là, lève-toi faire quelque chose. Cette seule parole là, ça suffit pour déclencher le miracle dans ta vie. Ça suffit pour déclencher le miracle dans sa vie. Tu peux venir vers lui là. Tu fais quelque chose. Quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Et que il voit, c'est une surprise pour lui.
Ça me réjouit tellement. Je suis que c'est Dieu qui a mis la tête de faire ça. Mon père, c'est Dieu qui m'a mis de faire ça. Parce que tu as fait ça. Je place la marque de la distinction sur toi. Va. Faut essayer. Est-ce que je suis en train de mentir? Si je viens à ce portail pour rentrer dans l'église, il faut me dire parce que tu as menti, il faut partir. Je sais de quoi je parle. Amen, amen. Vous savez, un jour, Abraham. D'accord. Amen, amen. Un jour, en ce temps, j'étais encore en fonction. Écoutez-moi, c'est moi-même. J'étais encore en fonction. Je donnais ma dîme. Et je donnais les offrandes de 200. Les offrandes de 500. C'est ça que je donnais en ce temps-là. Et il fut un temps là. Les gens ont commencé par faire des rêves sur moi. Mon père, il a fait des rêves. Ma mère, mes frères et sœurs, ma propre femme, un autre collègue, évangéliste, chaque fois m'a fait le même rêve. Et quel est le rêve que les gens faisaient sur moi? Ils me voyaient dans la pauvreté abjecte. En ce temps, je continue encore de travailler. Mon salaire à l'époque, c'était dans les ordres de 300 000 francs par mois. Je suis jeune dans ce temps-là, je suis jeune, je n'ai pas encore le nombre d'enfants que j'ai aujourd'hui là. Je viens après de me marier, c'est la fin. Et 300 000 francs, je n'ai pas. Non. Mais là, on continue. Un jour, je m'étais fâché. Quand maman m'a appelé pour dire, mon fils, j'ai fait un rêve sur toi. Ma femme aussi a dit, papa, j'ai fait un rêve, j'étais vu dans un village profond. Et dans le rêve là, on était dans une. On ne va pas appeler ça une chambre. C'est une cabane. C'est quelle m'a dit? C'est une cabane. Et le toit aussi, la tôle est fissurée partout. Elle m'a vu. Le travail qu'il faisait, c'était le travail de zèbre. Et c'est pas les zèbres qu'on voit à Cotonou là, non? Mais zèbre à la bicyclette de l'oncle Dossou dans le village de Toto. T'as raison du genre. Vous comprenez? Elle a vu que c'est totalement logé. Et dans le rêve, c'est quelle situation ça? C'est le même encore dit la même chose. Il me regarde et dit moi. Et l'intellectuel, non. Mais dans le même temps, l'évangéliste dont je suis allé parler, sa femme a fait le même rêve. L'évangéliste m'a appelé. On a dit mon frère. Voilà le rêve que ma mère avait sur toi. Le jour là, j'étais dépassé, j'étais assis sur ma maison. J'ai commencé par prier. J'ai prié, pourtant les rêves ont continué. Et c'est l'évangéliste qui m'a appelé après. Frère Moïse, est-ce que tu donnes ta dîme? Je donne ma dîme. Est-ce que tu donnes les offrandes? Je donne les offrandes. Elle m'a dit non. Voici ce que je dis. Il a parlé d'aujourd'hui là. Il ne faut plus donner 10%. Il faut passer à un niveau supérieur. Il faut majorer un bon pourcentage. Il dit, il faut commencer par faire ça pour laisser la prière. L'évangéliste qui est en train de me parler maintenant,
Il est un démonologue. C'est quelqu'un, son travail, Dieu l'a appelé spécialement pour chasser les démons. Quand il cherche les démons, fait la délivrance, c'est ça, c'est son travail. Et voilà quelqu'un comme ça qui est hors de prière, qui me dit à moi de laisser la prière. Ils disent, ce cas-là, c'est pas prière. Voilà ce que tu vas faire, il faut aller faire ça. Et la même nuit, je suis rentré à la maison, j'ai pris l'argent que j'avais dans ma chambre. J'ai dit à partir d'aujourd'hui là, je passe à quel pourcentage? J'ai mis là-bas haut. Et j'ai pris l'argent la nuit en même temps. J'ai dit Seigneur, voici l'alliance que je fais avec toi aujourd'hui. Et j'ai commencé. Je vous assure tout que aussitôt que j'ai commencé, premièrement, je n'ai plus jamais entendu parler d'un tel rêve. Sans prière, bien sûr. Sans prière. Je n'ai plus jamais entendu ça. Deuxième chose, moi qui donnais la dîme une seule fois par mois. Parce qu'en fait, ça c'est quand il prend le salaire, il faut donner la dîme. Dieu a commencé par faire des choses. C'est que les voies s'ouvrent chaque semaine. Chaque semaine. C'est que moi-même là, je me dis, comment j'arrive à faire pour trouver l'argent comme ça? Je calcule mon salaire. Et je calcule la dîme que je dois faire. Ça, c'est pas dîme de 300 000 francs. Ça, non, ça ne passe. Chaque semaine, je vous dis, mon enveloppe de dîme est fournie. Et quand moi-même je vais à l'église, je suis fier, je suis content. Et après ça, Dieu m'a dit à cœur. Dans l'église, j'observe. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'église, je passe dans le secret, je vais appeler les gens qui font ça. Quelque chose dans l'église, ça ne va pas. Ça coûte combien? Comment on peut faire? Jamais l'ouvrier, il répare tout. Et je lui ai dit, ne dites jamais que c'est moi qui ai fait ça. Jamais. Et les gens, je me suis dit, ah, ça c'est réparé. Ça c'est fait. Qui a fait ça? Personne ne sait. Va essayer dans mon pays. L'argent, ça faisait simplement. Je mangeais le ventre plein avec mon épouse. Chérie, le rêve que tu faisais, c'est la même chose le rêve. Non, il y avait le rêve. Amen. Même dans la chorale. Quand je regarde un instrument qui bégaye un peu, rapidement, je m'approche de verser la chorale. Je prends des informations. L'instrument là, on va ça combien? On va ça. Je vais acheter. Et un dimanche, c'est pour le Seigneur. Parce qu'on aussi me regarder. Le dernier instrument que j'ai acheté avant de quitter l'église, le pasteur, quand il priait, vous savez, quand l'âme de quelqu'un veut venir là, c'est différent. Voici les gens de parole qui prononçaient le jour là. Et puis, pendant qu'on sera en train de jouer cet instrument de musique, et que les gens seront en train de se réjouir, et puis ainsi la joie ne finira jamais dans ta vie. C'était les paroles qu'il avait prononcées sur ma vie. Et j'ai expérimenté ça. Même quand une situation arrive, je tourne la gauche à droite, je ne sais pas comment j'ai fait. Un jour, la chambre dans laquelle j'étais, je devais quitter cette chambre. Mais je n'avais pas l'avance qu'il fallait dans les mains. Il me restait quelque chose d'appel 3 jours, bien 4 jours, je devais quitter. Amen. Après 3-4 jours, et je n'avais pas trouvé l'annonce. J'ai cherché chambre partout. Et je dis, bon, comment on va faire? J'appelle mon épouse. Elle dit, non, là. C'est affaire de
honte qui est venue. Et puis on va faire quelque chose. Et puis on va faire quoi? Et dit, l'argent qui n'a même pas encore suffi là. Prenons 20 000. Allons voir notre pasteur. Allons lui donner 20 000 francs. Et on va lui dire. Voilà, nous sommes à tel problème. On n'a pas l'argent. Et tout petit qui est là, tu as mis dans un cœur de prendre 20 000 francs de lui amener ça. Lui, il n'a qu'à prendre les 20 000 francs qu'il mange. Et qui prie pour le pasteur est assis. Il dit, évangéliste, oui, c'est ce que Dieu vient de faire. On lui a remis l'argent, on s'est bien déjà prié pour lui. Surtout appelle le lendemain. Dieu a produit le miracle des centaines de millions. J'ai trouvé une chambre quelque part, je vois, je suis parti. J'ai pris la chambre. Je dis c'est bien, il n'y avait pas l'argent là. Aussitôt que j'ai dit il n'y a pas l'argent, quelqu'un d'autre m'a appelé pour dire que tu as vu le chambre que j'ai dit oui. Et j'ai dit mais j'ai pas l'argent. Il dit tu as besoin de combien? J'ai dit passe me voir la maison, passe me voir la maison, prends l'argent. Je suis allé là contre l'argent. Vous pensez que c'est l'amusement? Moi, je n'avais pas la raison. Je prends 20 000 francs dans ce qui n'a pas encore. Je vais remettre ça pour passer. Je prends plus pour moi. Si on vous dit ça, vous devez la dire. Ça ne fait pas rien. C'est le pourquoi il y a des gens qui sont pauvres. La confiance de votre pasteur là, qui a pris la décision pour dire voilà, chaque fois là, je fournis tout ce qui est essence, vidange, entretien de la moto, tout c'est que le pasteur n'a pas pensé à comment mettre l'essence dans la moto. Ça ne doit pas être un problème. Et après, les finances d'église viennent encore se plaindre devant le pasteur. Oui. Amen, amen. Amen. Le pasteur a prié pour moi, je n'ai rien vu. Je fais des mauvais rêves. Je l'ai dit de prier pour elle, a prié. Mais les mauvais rêves vont continuer. Et le contrat, la vie, je suis en train de poursuivre là. C'est pas le pasteur qui a dit que si on veut quelque chose, de venir lui dire ça. Je vais dire ça maintenant. Et il a dit qu'il allait prier. Mais ça, j'en ai quoi? Il a rien vu. Si tu parles comme ça là, il faut savoir que tu es méchant. Eh oui. Si tu parles comme ça, tu es méchant. Vous ne savez pas qu'il faut l'onction. Pour avoir que l'homme devait le prix et contre un miracle, il faut l'onction. Et l'onction là, c'est comme la batterie du téléphone. Quand tu prends le téléphone, tu utilises, oui ou non? Après ça, quoi? Ça se décharge. Quand ça se décharge, est-ce que tu arrives encore à rentrer dans toutes les fonctions que tu veux, toutes les applications, tu arrives encore à tout utiliser? Non. Et ça veut dire qu'avant que tu ne puisses utiliser ça correctement, il faut encore aller charger ça d'abord. Un homme de Dieu, il est comme une batterie. C'est ça, c'est la même chose. Amen, amen. Mais avant que l'homme de Dieu aille se charger, ou bien la façon dont l'homme de Dieu se charge, c'est dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne, dans le veillée. C'est comme ça que l'homme de Dieu se charge. Elle a été posée une question. Tu laisses l'homme de Dieu. Malgré que la Bible a dit, Galates 6:6. Vous avez déjà eu quoi? Hein? Vous avez jamais vu ça? Bon, quelqu'un a pas dit ça rapidement. Galates 6:6. Oui.
Rapidement. Allez-y rapidement. On est un peu déjà dans la oui. Ok. Si les chrétiens devaient bien entendre ça, là, ils étaient parfois là, ils ont mal à la tête. Mais le roi, celui à qui on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, c'est la version Louis II. Qui a la version parole de vie ici? Ou français courant? Qui a ça? Ah, vous avez compris, si vous n'avez pas ça, je vous dis ce qui est écrit dedans. Quand vous prenez la version parole de vie, il a écrit que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu partage tous ses biens avec celui qui l'enseigne. La Bible dit tous ses biens. Ta maison, ta voiture, je ne sais pas, ton argent, tes habits, chaussures, tout. La Bible dit tu partages tout avec celui qui t'enseigne. Est-ce que vous avez quelqu'un ici qui vous enseigne? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous enseigne ici, oui ou non? Oui. Hein? Merci. Question suivante. Est-ce que vous partagez tous vos biens avec lui? Hein? Merci beaucoup. Mais même quand vous ne faites pas ça. L'homme de Dieu, il a une femme. Il a des enfants. Il va penser au bien-être, même si lui-même là, il s'oublie. Mais quand même, en tant que père responsable, il ne peut pas oublier sa femme. Il ne peut pas oublier ses enfants. Chaque fois, quand il se lève, aujourd'hui, comment on va faire? Les enfants, la scolarité, le loyer. Tel enfant maintenant vraiment est souffrant. Quand tout ça là est dans sa tête, comment vous voulez qu'il aille geler pour prier? Pour emmagasiner l'onction. Dites-moi, comment vous voulez? Pour qu'il aille s'enfermer devant le Seigneur. Pour emmagasiner l'onction qu'il faut. Vous savez, quand on travaille là, quand on prêche, quand on prie, l'onction là, on a bien libéré ça. On se décharge. Et quand on se décharge, après il faut même aller se charger. Quand l'homme de Dieu il est déchargé. Et il vient devant. Pendant qu'il est déchargé, quand il a dit au nom de Jésus, rien ne se passe. Parce qu'il est déchargé. Il n'a pas eu le temps d'aller se charger. Le travail que vous allez faire pour réjouir son cœur, pour lui permettre à lui d'être là, de s'occuper aussi de ce travail, tout le monde a l'air de faire ça. Amen. Et après, vous le critiquez encore. Vous dites qu'il a prié. Rien ne s'est passé. Amen. Et ceux qui sont méchants, là, ils vont même sortir de l'église. Mais il va dire, bon, il va chercher notre église ailleurs. C'est avant que le pasteur priait et on voyait des choses. C'est avant que le pasteur priait, on voyait des signes. On me dit, quand il prie de là, on sent que non. Alléluia. Moi, j'ai dit au bien là-bas. Je l'ai dit. Si jamais quelqu'un dit ça, il va rencontrer dessus le chemin. Parce que c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Comment je travaille. Parce qu'ils n'ont pas voulu me soutenir. Est-ce que c'est eux qui ont acheté ma veste? Non. C'est eux qui ont acheté ma chaussure? Non. Si je vais prêcher, je vais partir nuit pour venir prêcher. Si je ne vais pas là, je ne vais pas. Et Dieu sait que moi, mes enfants, ils ont la nourriture. Surtout le jeune là. Quand il s'assoit, il mange. Tu es devant, tu le regardes, tu te il se fait plaisir. Mais avec tout ça là, vous voulez que moi j'attende? On va dire dimanche. Et quand on fait dîme, et regarde dedans.
Il y a 2500. Pendant que mon loyer est déjà après les 50 000 francs. Imaginez 2500 4 fois dans la semaine. Chaque dimanche. Hein? 10 000. Et le loyer à combien? 50 000 francs. Il y a le courant, il y a l'eau. Il y a la scolarité de mes enfants. Ma femme va manger. Quand moi j'ai pensé à ça, rapidement, moi je suis devenu, c'est vrai, Dieu m'a appelé, j'ai laissé l'enseignement que je faisais, professeur, le pas de professeur que je faisais, j'ai laissé ça, mais je suis devenu pasteur businessman. Même dans l'église, moi je le dis, chez moi là-bas, je suis fier de dire que la majorité de ce qui est là, c'est ma femme et moi qui avons pourvu par la grâce de Dieu. Aucun fidèle dans l'église ne peut dire que lui là, il a acheté une seule chaise dans l'église. Aucun fidèle. Et Dieu nous a bénis vraiment. Oui. La façon dont nous, on a commencé le business, c'est un miracle de Dieu. Pendant qu'on n'avait rien. Quand Dieu m'a appelé fraîchement, on s'est débrouillé dedans. Ma femme gagnait 50 000 francs le mois. 50 000. Mais imaginez qu'une femme qui gagne 50 000 francs le mois, elle vient à la maison, elle dit papa. C'était ça la seule qu'on avait quand on avait laissé fraîchement le boulot. C'est la fille. C'est quelqu'un, si je trouve 2 000 francs quelque part, ou bien si je trouve 5 000 francs quelque part, c'est beaucoup d'argent. Et les 50 000 là, ma femme vient encore me dire, papa, on va commencer par acheter les choses. À l'époque là, il n'y avait rien dans l'église, absolument rien. Tu veux faire quoi? Elle dit, je vais acheter le piano qui est à l'église, c'est ma femme qui a acheté ça. Elle dit, comment tu veux faire? Elle dit, je vais dire à mon patron de me passer 100 000 francs. On va acheter le piano. Et là, à la fin de chaque mois, là, mon patron va enlever 10 000. C'est comme ça qu'elle a fait. Et elle a payé jusqu'à 5 mois. Le patron l'appelle. Le patron lui dit, les 50 000 qui restent là, je te donne ça. Moi aussi, c'est la contribution pour le vie. Le pupitre qui est à l'église, sur lequel il reste pour prêcher, c'est ma femme. Quelqu'un lui a donné l'argent. Elle prend, elle dit voilà. Et cette partie là-dedans. Moi aussi, quand je trouve un peu, je mets. Et Dieu a utilisé ceux qui vont utiliser au dehors. Et quand elle vient de vous là, vous n'avez pas envie d'avoir l'argent. Non, ça ne vous plaît pas. Vous n'avez pas envie vraiment que vos problèmes finissent. Vous pensez que c'est. Oh Seigneur! Les sorciers qui ont attrapé mon argent! Il faut envoyer le feu! Et là, c'est qui raconte. C'est que ça, c'est elle qui réfléchit. C'est un peu comme le comment ils ont le cultivateur qui pendant la saison pluvieuse, il va semer, il ne sème pas. Et lors de la boisson, pendant que la boisson est boissonnée, l'autre il va se planter à son champ. Oh Dieu! Où sont mes maïs? Qu'est-ce qu'il a semé? Ah Dieu, tu vois, les ennemis sont nombreux. La porte de mes ennemis est derrière. C'est comme ça que les chrétiens sont. Ils n'ont rien semé. Et ils bavardent, ils crient devant de Dieu, mes ennemis. Quel ennemi? Vous n'avez rien fait, rien. Vous qui êtes ici là, vous êtes largement suffisant pour que l'homme de Dieu puisse être tranquille. Après, vous allez appeler, vous dites, parce qu'il y a cette situation pour prier. Moi,
les gens veulent me voir là-bas, ils ne me voient pas. C'est pas que je n'ai pas envie de les recevoir. C'est pas que je suis orgueilleux, non. Mais je me dis, mais quand il m'appelle, parce que je veux te voir, rendez-vous à quelle heure? Et il dit, vraiment, si c'est aujourd'hui, avec là, ça ne peut pas marcher. Mais pourquoi il dit ça ne peut pas marcher? Je ne dis pas ça pour la femme. Parce que je suis en business avec ma femme. Quand lui m'appelle pour me dire qu'il veut me voir, et ma femme m'appelle pour dire, papa, tel produit est fini dans notre boutique. Les clients vont venir m'amener ça. Je vais demander à vous. Je trouve le loyer de la maison, je trouve le courant, je trouve l'eau. Même qu'ils soient à l'église encore là, ils viennent encore me fatiguer pour y passer à ça. Je vais encore mettre la main dans la poche. Remettre. Il y a des gens qui m'ont dit que pour venir à l'église, on passe. Parce que la qualité de mes enfants, nourriture, c'est la ça et je dis ça. C'est vrai que je continue de prier Dieu pour dire Dieu. Il faut susciter encore d'autres bienfaiteurs d'ailleurs, c'est vrai. Mais en attendant, c'est ça là qui me soutient. C'est pour certains là, ils veulent me voir, ils m'appellent, il faut même des jours. Il y a un frère qui m'a dit, je dis, oh pasteur, il y a un pasteur, il essaie de message de WhatsApp, il m'a dit, il va répondre. C'est ça. Et maintenant, quand c'est comme ça là, le pasteur il revient tout fatigué, oui ou non? Comme toi-même il revient tout fatigué, comme toi-même tu es parti au boulot, tu es revenu tout fatigué. Le pasteur revient tout fatigué. Combien de temps il lui laisse encore pour prier maintenant? Combien de temps il lui laisse maintenant pour faire la veille? Parfois moi là j'ai envie de veiller, mais je n'arrive pas à veiller. Parce que toute la journée j'ai fait business. Je suis fatigué. Et quand elle est fatiguée, quand je vais lui parler, ma femme et là, mes enfants sont là. Il me prend soin d'eux aussi. Et quand c'est comme ça, vous voyez que l'homme de Dieu, l'onction, on va faire quoi? Pas descendre. Parce que l'homme de Dieu, normalement, c'est quelqu'un qui est dans la prière à tout moment. Il est dans le jeûne régulièrement. Il est dans la méditation. Vous voyez, les secrets que moi je vous ai révélés tout à l'heure. Toi, tu lis la Bible depuis toujours. Tu as jamais compris la Bible comme ça. Il y a des gens qui ont toujours lu ce passage. Oui ou non? Ils connaissent bien l'histoire de Esaü et Jacob, tout ça là. Mais est-ce qu'ils ont compris le principe de la bénédiction selon l'âme? Vous avez compris ça? Mais aujourd'hui, vous avez compris, non? Qu'est-ce que vous avez compris? Ça va vous expliquer ça. Mais avant que moi-même je le comprenne là, il a fallu que j'aille m'enfermer d'abord pour dire Seigneur, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, qu'est-ce que ta parole dit? Seigneur, le mystère de ta parole, révèle-moi. Seigneur, amène-moi dans les profondeurs. Et je médite, je lis, je reste là, je cherche à l'écouter. Parfois, ça ne vient pas. On retourne encore dedans. C'est il faut du temps pour ça. C'est peut-être quand tu l'as dit, parce qu'il a bien prêché. C'est vrai comme ça. Non, c'est pas le pasteur à bien prêcher. C'est pas le pasteur à bien prêcher. C'est le résultat du sacrifice dans le lieu secret. C'est sacrifice dans le lieu secret, il faut du temps pour ça. Maintenant, quand l'homme de Dieu est préoccupé dans sa tête, vous l'avez rien fait pour le soulager. Un jour, on était parti à la réunion des pasteurs. Et un vieux pasteur s'est levé là quand on parlait. Il dit à Bouville, il m'a soigné, il partenait, Maouzo a collé ton bar. Bon, Maouzo a donné ton yadi. Quand Maouzo a donné mon coin, on a dit, je vais m'accompagner pour vieux ton lego. Et là, Maouzo a donné mes dos. Et là, on a Bouville, il va le connaître pasteur. Et là, les pasteurs, vous avez bibé. Et là, il a appelé mon bébé, il a oublié ici. C'est un vieux pasteur qui disait ça. Et il dit, vous avez dit, il a dans vos jours. Il dit, mais waouh, mais ça n'en donne rien, non. Il n'y a pas eu partenaire que ma zone, mais. N'a pas quoi, mais
un pasteur qui disait ça. Vous voyez? Alléluia. Si on vous demande de compter 10 offrandes, tout ça, de vous préparer ça vous-même, vous allez dire, mais ça. Moi, je viens ici chaque fois. J'entends le pasteur, Dieu va prendre une cotisation de loyer. C'est pareil que moi, là-bas. Et parfois, il ne donne même pas. Et c'est ma femme et moi encore qui allons nous débrouiller avec le peu que certains ont donné là. Nous autres, on va encore chercher complément. On paye le loyer chez nous. On va encore payer le loyer de l'église, le courant de l'église, les toilettes qu'ils utilisent à l'église. On paye ça. La poubelle, on va payer tout ça là. Le courant. Après, là, certains vont dire c'est pourquoi papa, quand on va élever là-bas, là, je coupe tous les gros appareils là, je coupe tout. Et tu veux un petit malade, je vais utiliser ça là, parce qu'après tout, c'est moi qui ai payé le courant. Hein? Un jour, quelqu'un m'a dit, parce que quand on n'allume pas les gros appareils là, c'est que quand on passe dans l'eau, la voix est petite de la façon, mais quand on passe dans les gros appareils là, ça tombe. Il dit, tu sais pas que c'est là. Je suis ici ce matin là. Tous les gros appareils, tout a été là-bas. C'est petit malade qu'ils ont utilisé. Point. Ça prendra beaucoup de courant. Si après elle dit donner l'argent, s'il ne donne pas, au moins là, moi je préfère me calculer payer. Mais à cause de ça, ils ne sont pas bénis. C'est toujours le même niveau. C'est ce qu'on a fait, Dieu nous a bénis. Quand moi, ma femme a fait ça, je vous assure que ma femme a toujours prié pour dire Seigneur, je vais ouvrir une boutique, donne-moi l'argent, fais ci, fais ça. Je vous assure que c'est un homme qui s'est levé et a compté 500 000 à ma femme. Et moi, il va compter 300 000, ça fait 800 000 francs. Vous savez, ça va commencer la boutique. Un seul homme. Une seule personne. C'est ça qu'on est arrivé là aujourd'hui. Et quand on a pris l'argent là, le jour là, il m'a dit bon, ça là, on ne peut pas aller mettre directement dans l'œuvre de Dieu. Même si on va mettre quelqu'un dans ça un peu, mais il faut qu'on crée quelque chose qui va faire quoi? Qui va à chaque fois amener l'argent. C'est comme ça qu'il est devenu pasteur businessman. Les autres ont compris, c'est juste le cas de leurs dirigeants, de leur chargé, de leur pasteur. Même dans les églises, comment les protestants, ils mettent les pasteurs à l'aise. Ils ont le temps de penser à eux. Même quand ils sont dans le fond, ils disent des paroles de bénédiction, ça accompagne leur vie, ça marche. Vous même faites la même chose ici. Mais là, on nous dit, nous donc comme nous vous êtes là. Vous devez commencer par réfléchir. Qu'est-ce que moi je vais pour activer la bénédiction qui sort de l'âme de l'homme de Dieu? Il faut faire ça. Et reste tranquille maintenant. Pour commencer par voir les résultats. Ce n'est pas aller critiquer l'homme de Dieu pour dire qu'il n'a pas l'onction. Non, il a l'onction. Mais quand l'onction devient frustrée, l'onction ne travaille pas. Arrêtez de frustrer l'onction dans la vie de l'homme de Dieu. Votre Père dans la foi. Que le Seigneur vous accorde la grâce au monde. Qui peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est vrai que j'aurais voulu prendre des questions, mais le temps est vraiment avancé. J'avais prévu prendre vraiment les questions aujourd'hui, mais comme j'ai pris le micro pratiquement à midi moins environ, j'ai pris tout le temps pour enseigner. Je ne pourrai plus prendre les questions-réponses parce que le temps est vraiment avancé. Mais je pense que ce que vous avez entendu est assez suffisant. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu.